Voici le mot protoslave pour poison. Et maintenant, voici le mot protoslave pour nourriture. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas du même mot. Celui-ci est terminé par un hier dur et il est de genre masculin. Et celui-ci est terminé par un hier mou et il est de genre féminin. Pour rappel, les hier sont des voyelles ultra courtes, presque muettes, du protoslave, qui ont par la suite disparu des langues slaves. Faites attention aux héritiers de ces deux mots. Si l'on vous propose une jed en Slovénie, acceptez de bon cœur, surtout si vous avez faim. En revanche, méfiez-vous au plus haut point de celui qui vous propose du jed en République tchèque, il ne vous veut probablement pas du bien. Deux mots si semblables pour le sens de nourriture et de poison, n'est-ce pas un peu bizarre et dangereux, me direz-vous? D'un point de vue sémantique, ce genre de proximité n'est pas si rare que cela. Une explication est fournie dans le Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon de Rick Derksen, que j'ai particulièrement utilisé pour la création de cette vidéo. En gros, ce qui est écrit, c'est que nous pouvons comparer cette proximité de sens avec ce que l'on a par exemple en allemand, avec le mot Gift, qui veut dire le poison, et qui est tiré du verbe geben, qui veut dire donner. On peut aussi le comparer au mot français poison et au mot potion, qui est un cousin du mot boisson, et qui est donc relié au fait de boire. Le fait qu'en slave, le poison soit relié au fait de manger n'est donc pas si surprenant, et le mot d'origine avait d'ailleurs peut-être un sens plus proche de nourriture empoisonnée. Regardons de plus près l'évolution de ces mots. Ils viendraient tous les deux de ce mot proto-indo-européen, qui a à voir donc avec le fait de manger, et qui est d'ailleurs lié au verbe pour manger en slave, qui est esti en proto-slave. Il est aussi lié au verbe manger dans les langues germaniques, avec notamment essen en allemand et to eat en anglais. On retrouve la même racine dans les mots comme edible en anglais ou comestible, son équivalent en français. La première voyelle de ces deux mots est un yak, c'est-à-dire une sorte de « long ». Il s'agit d'une évolution logique du « long » proto-indo-européen. Et vous le savez peut-être si vous regardez nos vidéos, le proto-slave et à sa suite le slave commun ont bien souvent remodelé les syllabes des mots de façon à ce qu'elles soient composées d'une consonne suivie d'une voyelle. Nos deux mots ont donc deux syllabes, la première étant donc composée d'une voyelle unique. C'est donc naturellement qu'est venu s'ajouter ce que l'on appelle une consonne prothétique au début des deux mots. Ici, il s'agit d'un ye. Or, un yat qui suit un ye, c'est comme pour la iodisation que nous avons expliqué dans une autre vidéo. Il a tendance à se transformer en a, donnant en vieux slave les mots yad et yadj, le vieux slave étant, pour faire simple, une variante slave du sud du slave commun. Cette transformation du yat en a après un ye prothétique n'a cependant pas toujours lieu et les résultats sont assez divers d'un mot à l'autre. Par la suite, les hier vont disparaître car ils se trouvent en fin de mot. Le hier dur ne laisse aucune trace derrière lui. Le d qui le précède reste donc dur et donc prononcé de dans toutes les langues. En revanche, le hier mou laisse bien souvent une mouillure au de en disparaissant. On retrouve le mot pour poison dans la plupart des langues slaves, parfois avec un sens voisin, tantôt avec un yak transformé en a, comme expliqué plus tôt, tantôt avec un yak ayant suivi son évolution normale dans les différentes langues slaves. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a une vidéo sur cette chaîne à ce sujet. Le de est donc comme attendu toujours dur, et le genre reste masculin partout. Pour ce mot, la transformation du yak en a, suite à la logique de iodisation, concerne principalement les langues slaves de l'Est, à l'exception du ruthène, et les langues slaves du Sud. En vieux tchèque par exemple, on retrouve le mot jed avec un yak intact. Le ruthène et les langues slaves de l'Ouest ont donc gardé le yak qui a ensuite évolué de façon normale. En polonais, l'évolution normale du yak, suivie d'une dentale dure, comme le de que l'on a ici, est un a. Donc le a que l'on a ici, ainsi que le o du kashub, noté avec ce o accent circonflexe et qui est apparenté au a, ont donc probablement suivi ce chemin. Notons qu'en croate et en serbe, yad désigne plutôt une souffrance psychique, tandis qu'un autre mot évolué sur la base de ed, jed, désigne plutôt une forme de colère intense. Il ne semble toutefois pas beaucoup utilisé. C'est également sous ce sens que l'on retrouve le mot yad en bulgare. Les héritiers directs du mot proto-slave pour nourriture, que l'on retrouve généralement sous le sens de repas dans les langues slaves actuelles, sont quant à eux beaucoup plus rares. Ici l'on se limite aux langues standards, on ne les retrouve avec une évolution du D mouk en basse-sorabe avec iej et en haut-sorabe avec iej, ainsi qu'avec un D durci en slovène avec jed.
En fait, il semblerait que les mots que l'on retrouve dans les langues slaves de l'Est pour repas viennent d'une version un peu différente du mot proto-slave, du type eda ou edia, qui ont donné respectivement des versions du mot qui ont gardé le D dur et une autre où le D iodisé est devenu je. D'autres mots basés sur cette racine et utilisés dans le sens de repas existent également dans la plupart des langues slaves, mais ils sont enrichis d'un suffixe et sont dérivés du verbe manger. Précisons que le suffixe dlo est composé d'une dentale suivie d'un le, et que ce type de séquence se simplifie en un L simple dans les langues slaves du Sud et de l'Est. C'est ainsi que l'on retrouve le suffixe sous sa forme dlo en tchèque et en slovaque, mais qu'il est simplifié en lo en croate et en serbe. En plus de celles que j'ai mentionnées ici, n'hésitez pas à donner en commentaire les différentes versions affixées de ce mot, avec potentiellement les petites différences de sens qui vont avec. Je remercie rapidement tous les gens formidables qui m'aident, et si vous voulez les rejoindre, la marche à suivre est expliquée en description. Si vous voulez en apprendre plus sur l'évolution du yak, je vous laisse avec cette vidéo. Et si vous voulez explorer un autre mot utilisant une consonne prothétique, alors je vous laisse avec cette deuxième vidéo.